était 19h30 lorsque le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, a foulé le sol de la maison du PDCI-RDA à Cocody. C'est dans une ambiance festive à haute en couleurs que le président du PDCI-RDA a été accueilli par les siens ce lundi 2 septembre 2024. Sympathisants, militants, cadres, élus, vice-présidents, membres d'instances du PDCI-RDA, tous étaient mobilisés comme un seul homme pour accueillir leur leader, leur champion, Tidjane Thiam, de retour après plus d'1 mois à l'extérieur du pays. Ce sont des militants manifestement heureux, en ordre de bataille qu'il a pu trouver ce soir. Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, a marqué sa joie de retrouver sa famille politique. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Dr Emou Sylvestre, heureux de retrouver son chef, le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, lui a souhaité le traditionnel Akwaba. Dr Emou Sylvestre a profité de l'occasion pour faire le point des activités menées en son absence. Nous étions si impatients de retrouver notre chef. Vous nous avez manqué énormément. Bonne arrivée, Monsieur le Président. Votre absence s'est certes fait ressentir, mais elle nous rappelle également, et utilement d'ailleurs, de prendre en compte l'importance de votre rôle et l'impact de vos actions au-delà de nos frontières. Votre voyage a une fois de plus imprimé la stature, la vision et le rayonnement de notre parti sur la scène internationale. Vous avez été, en effet, le porte-voix de nos aspirations, l'ambassadeur de nos valeurs et l'artisan de rencontres qui renforceront, à n'en point douter, la position de notre parti ainsi que les perspectives à venir de notre pays. Votre personnalité et vos compétences reconnues à travers le monde sont un témoignage éloquent de votre leadership exceptionnel et de votre sens aigu des responsabilités. À ce titre, votre désignation en tant que membre du Comité international olympique et votre présence au cours des Jeux olympiques 2024 à Paris, qui ont été un véritable succès et un modèle d'organisation pour nous tous, ou encore votre présence remarquée et distinguée à la convention du Parti démocrate américain, de même que votre attachement inconditionnel au développement d'initiatives africaines innovantes, avec l'exemple du Rwanda où vous étiez il y a quelques jours, sont encore, si on devait le rappeler, les preuves de la reconnaissance du leadership exceptionnel à travers le monde des dignes fils de l'Afrique que vous êtes. Votre retour est donc un moment de joie et de motivation pour nous tous. Monsieur le Président, pour la modeste expérience que nous avons, nous savons que les missions internationales ne sont jamais simples. Elles exigent patience, diplomatie et un engagement total. Chaque fois que vous portez haut le flambeau du drapeau ivoire ou encore les idéaux de notre parti, vous nous rendez fiers. Et si fiers de dire haut et fort que nous sommes PDCI, le parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Monsieur le Président, en votre absence, nous avons continué à œuvrer avec détermination et dévouement dans les sillons des orientations que vous avez tracées et instruit de mettre en œuvre. Bien qu'en mission à l'extérieur, vous étiez toujours présent avec nous à donner des instructions et orientations au quotidien. Je puis vous assurer que les nouvelles ici aussi sont bonnes et même très bonnes.
comme on dit. Comme l'indique la devise des Jeux Olympiques, plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Nous sommes tous ensemble et rassemblés, impatients de prendre vos prochaines orientations et instructions pour aller encore plus vite, pour impacter plus fort les Ivoiriens et pour porter notre drapeau le plus haut possible sur la voie de son développement. Le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, ravi de retrouver les siens, a félicité les militants pour l'accueil chaleureux dont il a bénéficié. Prenant la parole, le président du PDCI RDA a expliqué aux militants les raisons de ce long séjour à l'étranger. Comme vous le savez, nous sommes à 13 mois d'une échéance cruciale pour notre pays, l'élection présidentielle de 2025. Donc avant d'aller plus loin dans mon propos, je veux d'abord et avant tout vous remercier pour toute l'activité que vous avez déployée sur le terrain en mon absence et que j'ai suivie. C'était presque plus impressionnant que quand je suis ici. Quand on est à l'étranger et qu'on observe depuis l'étranger ce qui se passe dans notre pays, on ne voit et on n'entend qu'une chose, le PDCI en marche, le PDCI en action. Dans tous les médias, dans toutes les parties du pays, c'était le PDCI fait ceci, le PDCI fait cela, le PDCI fait ceci, le PDCI fait cela. J'ai dit depuis mon arrivée que j'aime beaucoup le sport. Maintenant, vous avez pu voir que je suis au CIE, vous avez pu voir une illustration de ça. Mais j'ai toujours dit, en football, il y a les joueurs et puis les journalistes sportifs. Hein, mon père était journaliste, donc il ne faut pas se vexer, je ne veux pas vexer les journalistes. Mais il y a une grande différence. Les joueurs jouent, ils marquent des buts et puis les journalistes commentent. Je ne peux pas bisser parfaitement parce que ce n'était pas écrit, mais je peux répéter. En gros, nous sommes sur le terrain, nous marquons des buts et les autres commentent. Et c'est ce que je souhaite que le PDCI soit, un parti leader. Nous agissons et puis on laisse les autres commenter. Ce qui compte dans la vie, c'est l'action. Donc vous avez vu, on a commencé à soubrer et vous avez vu les commentaires. Donc on va continuer sur la même voie. Comptez sur nous. Donc j'ai observé avec satisfaction les activités que vous avez menées sur l'ensemble du territoire, comme je l'ai dit, particulièrement en direction de la jeunesse pendant ces vacances scolaires, avec de nombreuses coupes et épreuves sportives et en faveur de l'enrôlement de nos populations sur les listes électorales. J'ai noté l'implication de nombre d'entre vous dans les activités du parti, qu'il s'agisse de mobilisation pour les identifications, l'établissement des pièces administratives, des nouveaux majeurs et des majeurs sans papier, ou la poursuite du maillage du terrain, ou des journaux d'orientation des nouveaux adhérents, des préparatifs des assises de la jeunesse, et j'en passe. Il y a eu vraiment une activité absolument phénoménale pendant ces mois de vacances, et vraiment, de nouveau, je vous félicite et je vous remercie pour ça. Je regarde IPDCI, c'est quand même une innovation vraiment de taille et qui fait une différence. On m'arrête tout le temps dans la rue quand je suis en déplacement, quelqu'un m'a arrêté récemment, j'ai pu dire, écoutez, allez sur IPDCI, vous allez voir, vous pouvez vous inscrire, et il n'en revenait pas. Ça a marqué une différence, et je dis bravo donc, pour toutes ces initiatives. Donc, comme vous le savez, je n'ai malheureusement pas pu être présent à certains rendez-vous, dont celui commémorant le premier anniversaire du décès et la levée de deuil de notre président, feu le président Aimé Henri Konan Bédié. Je tiens ici, bien sûr, une fois de plus, à lui rendre un hommage solennel, et j'ai présidé à Paris, certains d'entre vous y étaient, une messe de requiem en sa mémoire, avec la haute représentation de la diaspora et de très nombreux Ivoiriens. Donc je tiens à remercier de nouveau la haute direction du parti, les instances, les militants pour leur mobilisation et leur engagement dans toutes les cérémonies marquant cet anniversaire, que ce soit à Pépressou, ici à Abidjan, dans les hautes représentations des districts d'ici et de la diaspora. Donc vraiment, merci encore. Merci d'avoir su honorer la mémoire de notre illustre disparu à travers votre présence aux côtés de notre maman Henriette Konan Bédié. Merci. Alors,
j'ai dit, je suivis de façon quotidienne, quasi quotidienne, les activités. Et vous avez eu la gentillesse de dire que vous êtes fiers de moi, mais moi, en retour, je suis extrêmement fier de vous. Nous avons tout simplement la meilleure équipe de Côte d'Ivoire et cette équipe va gagner. Cela dit, le travail que nous menons sur le terrain est absolument nécessaire, mais il n'est pas suffisant. L'extérieur du pays, certes, ne vote pas lors de nos élections, mais nous savons tous que cet extérieur joue un rôle primordial dans nos élections. Et donc, une de mes responsabilités principales en tant que président du parti est bien de promouvoir l'image de notre grand parti auprès de décideurs clés et, au-delà, auprès de l'opinion publique internationale, qui est un acteur silencieux, mais ô combien influent. Donc, ayant passé quelques semaines à l'extérieur et ayant échangé avec littéralement des centaines d'interlocuteurs, je peux vous dire ceci, que l'image de notre parti est non seulement bonne, mais aussi en amélioration continue. Et je peux vous dire que beaucoup souhaitent notre victoire l'année prochaine. Donc, Monsieur le Président honoraire, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les délégués, Messieurs les hauts représentants, chers militantes, chers militants, comme je le disais tout à l'heure, mon absence du pays m'a permis d'honorer des engagements importants pour le pays et pour le parti de longue date. Donc, s'agissant de ma présence à Paris, en fait, je suis membre du CEO depuis 2019, donc ce n'était pas opportuniste. Je suis membre du CEO, ça fait 5 ans. Voilà. Donc, un membre du CIO, on est une centaine dans le monde. La princesse Anne, le prince Albert de Monaco, le roi d'Espagne, et on peut être au CIO. Anecdotiquement, c'était donc pour moi un immense honneur en 2019 d'être élu, d'autant plus que j'ai été élu intuitu personae. Je ne suis pas au CIO de façon statutaire en tant que président d'un comité national olympique ou d'une fédération internationale. Il y a un petit nombre de personnes, une dizaine de personnes sur les 100 qui sont élus intuitu personae. Voilà. Donc c'est vraiment, anecdotiquement, vous avez vu qu'il pleuvait beaucoup. Le jour de la cérémonie d'ouverture, il y avait la tribune présidentielle et puis il y avait la tribune du CIO, on était juste en dessous et on a été vraiment arrosé pendant 4 ou 5 heures. Et je dois dire, c'est intéressant, mais le prince Albert était 2 rangs devant moi. Il est resté jusqu'au bout sous la pluie. Son protocole est venu le chercher 3 fois, il y avait l'émir, il n'a pas bougé. Et cet esprit-là, c'est l'esprit olympique. On y est pour la promotion du sport dans le monde, pas pour notre promotion personnelle. C'est aussi une structure apolitique, ça je tiens à le dire. Donc, mon élection au CIO précède mon élection en tant que président du PDCI. Donc, il n'y a pas de confusion possible. Et comme moi, effectivement, j'adore le sport, je n'ai pas eu la chance de mon frère Aziz, qui est ici, qui a été champion du Maroc du 200 mètres. Moi, je n'étais pas aussi bon que ça. Donc, je me suis contenté de remettre les médailles du 400 mètres. Et c'était ma manière à moi de toucher aux médailles, parce que je ne peux pas en gagner. Donc c'était un moment d'émotion, et puis bon, vraiment, j'étais très heureux d'avoir cet honneur, ce plaisir dans le Stade de France qui est magnifique, de pouvoir remettre à ces jeunes athlètes les médailles dans une discipline reine du sprint. C'était un moment fort. Mais j'ai pu aussi rencontrer la délégation ivoirienne, bien sûr. J'ai assisté à de nombreuses épreuves auxquelles ils participaient, je les ai encouragés quand c'était nécessaire. Et il y a eu aussi en parallèle un sommet organisé par l'Agence française de développement, qui est dirigé par un de mes bons amis, Rémi Rioux. Et donc, il y a eu beaucoup de chefs d'État africains sont venus. Et j'ai pu vraiment, à cette occasion aussi, échanger avec beaucoup d'entre eux. Ce qui était extrêmement profitable, parce que le sommet était... Comment dire ça ? Beaucoup de chefs d'État ont fait le déplacement, parce qu'en fait, l'idée derrière, et on en reparlera, c'est de décupler l'investissement dans les infrastructures sportives en Afrique, en considérant que le sport, c'est un vecteur essentiel de formation pour la jeunesse. Donc c'est quelque chose qui est, je dirais,
congruent avec les valeurs du PDCI, qui est conforme à nos valeurs, conforme à nos priorités. Donc le temps passé au CIO et sur toutes ces questions n'est pas du temps perdu, c'est du temps qui va finalement se traduire de façon concrète pour nos jeunes. Et enfin, je voudrais juste dire un mot sur hier, parce que hier j'étais au dimanche, j'étais avec l'équipe paralympique. Et ça, c'était vraiment un grand moment d'émotion aussi, un moment important, parce que parmi nos frères et sœurs, beaucoup souffrent de handicap, d'une manière ou d'une autre. Et moi, j'étais sur des chiffres, je leur disais 15%, eux, ils disent 18%. Donc, ils pensent que 18% de la population ivoirienne est affectée par un handicap d'une manière ou d'une autre. Et ils ont rendu hommage, d'ailleurs, à Madame Bédier, à ce moment-là. Et ils ont eu la gentillesse de répéter ce qu'ils avaient dit pendant les obsèques du président Bédier, qu'en tant que directeur du MNED, j'avais fait construire les premières rampes d'accès pour les étudiants handicapés sur le campus d'Abidjan ici, et ils m'ont remercié. Et je dois dire, quand ils ont souligné ça pendant les obsèques du président Bédier, j'avais été surpris et touché que 30 ans après, des gens qui n'étaient même pas nés, ils se sont passés ça de génération en génération. Ils ont gardé, ils sont très loyaux et très reconnaissants, et ils ont gardé le souvenir de ce qui a été fait pour eux par Madame Bédier, par l'association Servir, que moi aussi j'ai soutenu à mon niveau. Mais mon point sur eux, c'est que je leur ai dit deux choses. Un, c'est que j'ai beaucoup d'estime pour eux, et que pour moi, ce sont des gens qui sont des modèles. Donc, il ne faut pas voir ce qu'on fait vis-à-vis d'eux comme de la charité. Moi, je les prends en modèle pour les jeunes qui se découragent peut-être trop facilement. Parce que quand on voit les handicaps qu'ils ont à surmonter, bon, leur président, il est allé à l'école à 10 ans, parce qu'il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas se déplacer, et il fallait qu'il trouve quelqu'un pour le porter au dos pour aller à l'école tous les jours. Ça, ce sont des situations tragiques. Ils m'ont demandé qu'on ait plus que 3. Donc je leur ai dit que s'ils votent bien, s'il plaît à Dieu, on aura plus que 3 au prochain Jeux paralympiques. Ils sont à Los Angeles en 2028. Je leur ai dit, il n'en tient qu'à vous. Vous avez vu maintenant que je suis motivé, donc maintenant, si vous nous mettez en position, on fera ce qu'on peut pour eux. Effectivement, j'étais à la convention du Parti démocrate, et ça, c'est vraiment aussi intéressant, parce que ça vous montre, un, que la politique est importante, et que deux, en politique, tout est toujours possible. Vous avez vu comment ils ont retourné la situation. Ils sont passés de quasi perdants à faire la course en tête. Et cette convention était remarquablement organisée. Donc moi, ça m'a donné des idées d'ailleurs. J'étais un peu en voyage d'études pour le moment venu. Il y a pas mal d'idées qu'on pourra... Voilà. Et j'ai pu rencontrer un des opposants qui ont gagné des élections ailleurs, et notamment le Premier ministre du Kosovo, qui a dit qu'il y avait 3 éléments dans sa stratégie. C'était les femmes, les jeunes et la diaspora. J'ai pu aussi rencontrer des militants à Chicago. C'était court, mais ils se sont déplacés, certains de New York, certains de Washington, dont le jeune Porquet, qui était là aussi. On remercie son père, il était là, on a eu une bonne réunion, bonne discussion. Mais le message qui revient toujours, c'est toujours le même. Ils veulent une Côte d'Ivoire réconciliée, fraternelle, et des élections transparentes et apaisées la semaine d'après. Donc après ça, je me suis rendu en fait à Kigali. Alors Kigali, il faut aussi que j'explique. En fait, peut-être certains auront vu qu'il y avait un forum à Kigali l'année dernière que j'ai lancé sur les fintech en Afrique, qui a été vraiment un grand succès. Il y avait 68 nationalités et plus de 3000 personnes, et on devait le refaire cette année. Et ça y est, la communauté internationale, bon, il y a eu 60% d'annulation du jour au lendemain. Vous avez vu qu'il y a le Mpox, le monkeypox, la variole du singe, qui a commencé. Alors qu'il n'y avait quasiment aucun cas au Rwanda, tous les participants étrangers ont annulé. Donc moi, ce que je voulais montrer aux Rwandais, c'était mon engagement, en fait, je n'ai pas peur, et donc je suis venu 24 heures pour dire que même si la manifestation n'a pas lieu, on ne laisse pas tomber les amis dans le besoin. Donc je pense que c'est important dans ces moments-là de se manifester pour montrer que bon, on n'est pas comme les oiseaux qui quittent l'arbre dès qu'il y a un peu de vent. Donc c'était important. Après ça, j'ai pu aller en fait en Italie. Ça, c'est la fondation Konrad Adenauer. Certains d'entre vous la connaissent. On fait beaucoup de travail avec eux et ils nous aident beaucoup. Ils aident beaucoup à la promotion de la démocratie en général dans le monde. Je retiens de tous ces voyages, de tous ces échanges, toutes ces rencontres, en fait, le crédit
dont bénéficie notre parti. Croyez-moi, les décennies de progrès, le fait que notre parti ait pu faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est et la gérer dans la paix n'échappe pas aux observateurs avertis. Et je dirais même que certains des développements, depuis que le PDCI est parti du pouvoir, n'ont fait que renforcer le respect pour ce que le PDCI avait accompli quand il était au pouvoir. Avec 10 ans, 20 ans de recul, les gens évaluent de façon différente ce qui a été fait. Et donc, il y a un véritable appétit, je l'ai dit, pour le retour du PDCI aux affaires et pour retrouver ce que le PDCI a apporté. Et donc, je voudrais faire le lien avec mon discours du 7 août, que j'espère certains d'entre vous ont pu suivre, parce que j'ai dû le faire de l'étranger. Mais si vous vous rappelez, le seul thème de ce discours, c'était la paix. Je n'ai parlé que de la paix. J'ai parlé des dégâts que la violence et les conflits font. Parce que si vous décidez de creuser un trou, puis vous tombez dedans, et puis vous voulez qu'on vous félicite parce que vous êtes en train de faire des progrès pour ressortir du trou. Je dis, vous creusez un trou, vous-même vous tombez dans le trou. Après, vous êtes en train de faire des progrès pour sortir du trou. Et vous voulez qu'on vous félicite. Mais il vaut mieux ne pas creuser de trou. C'est simple. Il vaut mieux ne pas creuser de trou. La paix, c'est ça. La guerre, c'est le trou. C'est pas compliqué. Celui qui ne creuse pas de trou ne tombe pas dedans. C'est ce que j'ai dit le 7 août de façon un peu plus compliquée, mais c'est le même message. Et cette fameuse affaire d'IDH, c'est juste une manière de répéter ce même message. Vous partez d'un point donné, vous créez un tas de problèmes, vous reculez, après ça, bon, vous avancez un peu, mais vous serez toujours tellement loin derrière le point d'où vous êtes parti, que vraiment j'espère que cette leçon est apprise. Et donc mon refus de coopérer avec les tenants de la violence la fin ne justifie pas les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Et moi je refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. On me dit non, mais il faut faire un deal avec eux, et puis après... Mais c'est la théorie du serpent dans le pantalon. Une fois que tu as mis le serpent dans ton pantalon... Non. Une fois que tu as mis le serpent dans le pantalon, c'est pas toujours facile de l'en sortir. Donc non, il faut faire alliance, et puis après, tu vas te débrouiller. Non, il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans son pantalon. Je ne sais pas comment on sort un serpent d'un pantalon, je n'ai jamais essayé. Et je n'ai pas l'intention d'essayer. Je laisse ça à d'autres. Moi, je ne suis pas assez habile. Donc je préfère les serpents, je préfère les laisser à côté. Voilà. Donc je pense qu'on s'est compris. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir. Il suffit de regarder ce voyage dans lequel on s'est embarqué le 23 décembre, 22 décembre à Yamoussoukro l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes en septembre. Je crois qu'on peut dire sans se vanter que le bilan est positif. Certains me disent « Ah, mais il ne faut pas te décourager ». Ça ne me décourage pas du tout. Les critiques, au contraire, ça m'encourage. Ce qui serait inquiétant, c'est des opposants que le parti au pouvoir ne critique pas. Et suivez mon regard, il y en a. Si vous êtes un opposant et que le parti au pouvoir ne vous critique pas, vous avez des questions à vous poser. Il faut que nous continuions à nous mobiliser, qu'on reste en ordre de bataille. Moi, je suis certain que la victoire est au bout de nos efforts.